Salut et bienvenue à vous. Bienvenue dans cette série de 2 vidéos consacrées à l'installation de l'émulateur EVE-NG sur Google Cloud Platform ou GCP. Dans cette première partie, nous suivrons les étapes mentionnées dans le guide d'installation EVE-NG Community Cookbook disponible sur le site eveng.net. La deuxième partie reviendra sur la théorie. Nous entrerons un peu plus dans les détails des composants GCP déployés pendant notre installation. Première étape, préparons notre environnement. Google nous offre un peu plus de 250 € pour tester ces différents services pendant 3 mois. Pour en bénéficier, il nous faut une identité reconnue. Celle-ci s'obtient en s'inscrivant sur Google Cloud avec une adresse Gmail valide et une identité postale et bancaire. Dès que l'inscription est validée, on est redirigé vers une page d'accueil du projet par défaut, comme celle-ci. Il a pour nom « My First Project ». À savoir, toute ressource utilisée dans GCP doit être dans un projet. Vous avez le montant du crédit et les jours restants pour l'utiliser. Maintenant, créons notre projet. Il a pour nom LabEV-NG0226 pour le mois de février 2026. Maintenant que la tâche de création est réalisée sans erreur, sélectionnons notre projet pour la suite de nos étapes. Deuxième étape, préparons l'image système. La différence avec un Linux classique est qu'il faut activer la prise en charge de la virtualisation imbriquée, ce qui permet à EVE-NG de pouvoir à son tour virtualiser des équipements. Pour ça, utilisons le terminal intégré de Google, le Cloud Shell, pour lancer la ligne de commande de création de notre image. Sur le terminal, confirmons que nous sommes bien toujours dans le projet sélectionné précédemment. Collons notre ligne de commande et lançons son exécution. Yes à la question posée. Cette exécution peut prendre plus d'1 minute. Ici, nous n'avons aucune erreur, mais le récapitulatif de l'action réalisée par la ligne de commande. L'information la plus importante est le nom de l'image, Nested Ubuntu Jami. Troisième étape, création de notre machine virtuelle. Sur la console Google, toujours dans notre projet, ouvrir le menu Compute Engine, instance de VM, puis créer une instance. Renseignons les paramètres de notre VM. Commençons par lui donner un nom. Indiquons sa région et sa zone. Le plus proche de l'utilisateur est toujours le mieux. Cette vidéo est enregistrée en France et dans la région de Paris. Choisissons la série de machines préconisées dans le guide d'installation, vCPU et taille de la RAM. Dans la partie OS et stockage. Puis sur Modifier. Sur onglet Images personnalisées, choisissons notre image précédemment créée. Le type de disque de démarrage et sa capacité. Puis sur Sélectionner pour la prise en compte. Dans la partie Protection des données, désactivons la sauvegarde. Pour la mise en réseau, section Pare-feu, autorisons le trafic HTTP. Concernant la sécurité, désactivons l'option Activer VTPM.
Nous pouvons maintenant lancer la création. Nous sommes de retour sur la console d'affichage listant les VM. Il n'y a que celle que nous venons de créer. Elle est déjà accessible. Ouvrons une connexion SSH et exécutons la commande pour télécharger le nécessaire en vue de l'installation. Cette partie a été volontairement réduite dans l'optique d'optimiser le temps et garder une durée de vidéo en dessous des 10 minutes. Ce message nous invite à migrer vers une nouvelle version du kernel. Ceci n'est indiqué à aucun moment dans la procédure. Nous n'en tenons pas compte. Le système redémarre. Nous relançons une session de connexion à la VM. Exécutons la combinaison de touches CTRL-C pour revenir sur le terminal de la VM, à ne pas confondre avec le terminal G-Cloud, nous authentifier en route et poursuivre l'installation. Acceptons le mot de passe par défaut. Donnons un nom au système. Validons par OK sur les étapes suivantes. À nouveau, un redémarrage. Nous relançons une session de connexion à la VM. Utilisons les privilèges root avec les commandes sudo-i, puis apt-update pour une mise à jour du système. Nous avons finalisé notre installation. Depuis la console, nous pouvons directement accéder à l'interface graphique d'EVE-NG en cliquant sur l'IP externe ou en insérant cette IP dans la barre d'adresse du navigateur. Nous avons conservé l'authentification par défaut. Voilà. Nous y sommes. EVE-NG est installé sur GCP et nous pouvons y accéder. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les aspects théoriques des composants GCP déployés pendant notre installation, à savoir l'identité, la hiérarchie des ressources, l'IaaS. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre attention et à bientôt, je l'espère.